Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo critique. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va donner notre avis et faire une critique du film Spider-Man No Way Home, dernier film du MCU en date. Je pense que on va faire une partie no spoil et une partie spoiler, parce que j'ai quand même envie de vous partager mon ressenti sur le film, même si vous n'avez pas vu le film. Personnellement, il a peur, il sait pas ce que je vais dire. Allez, vas-y. J'ai bien aimé le film, Oui. mais il y a un mais. Je l'ai trouvé, comment dire, je me demande l'utilité qu'il va avoir derrière. Il y a du fanservice, c'est très cool. Par rapport à notre vidéo sur nos attentes, donc le premier fan talk qu'on avait sorti sur la chaîne, j'ai vu ce que je voulais voir. Maintenant, quel ressenti j'en ai pour la suite du MCU, etc. Ça, on développera ça en partie spoiler. Bon, je peux pas trop rentrer dans les détails du plus, mais je peux par contre rentrer dans les détails du moins. Tout le scénario du film est basé sur une incohérence. Si, il y a une grosse incohérence, je suis désolé, et il y en a plein pendant le film, qu'on dévoilera en partie spoiler. Et la musique. C'est-à-dire que autant les musiques dans Homecoming, étaient cool, autant je trouve que ça a du mal à se renouveler. Et je vais pas en dire trop. Par rapport à la musique, je reviendrai un peu plus en détail dans ma partie spoiler, parce que même la musique peut peut-être spoiler des choses. Haha. Et donc, toi, ton avis? Quel film, attention. C'est sûrement, moi, déjà le Spider-Man du MCU, qui est sûrement le meilleur. Non. C'est mon avis. Et non, en vrai, très bon film. Il y a eu du fanservice, partie spoiler, je vais me calmer. Et non, oui, attends, c'est compliqué, dit. Non, bien rythmé, c'est assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir, et puis on voit quand même que c'est le premier film depuis un bout de temps qui est au niveau de ce qui était Endgame, en fait, finalement, pour Marvel, hein, et du coup, ça fait vraiment plaisir d'aller voir un film comme ça. Hein. Depuis un bout de temps, non, je dirais pas que c'est un Endgame. Ils sont forts en bande-annonce, moi je peux juste vous dire ça, finalement. Parce que... Ah oui, et une chose que j'ai pas rajoutée, John Watts à la réalisation, c'est plus possible. Coupez-moi ça. Stop, fini. Je développerai ça plus en partie spoiler. Mais stop, John Watts, stop. Franchement, on voit ses limites dans ce film. Niveau acting, Tom Holland a été très très bon. Il a donné des larmes quand il a fallu. Meilleur film de Tom Holland pour l'instant. De ce que j'ai vu. Oui, mais t'as vu que du Spider-Man. Non, pas que, mais ouais, globalement. Et donc, pour rebondir sur la partie John Watts, il y a des moments, sans spoiler, où on veut des scènes où on veut voir l'alchimie entre Peter et puis MJ. Et pour moi, ça marche pas parce que c'est pas filmé comme il faut. Si c'est que ça. Il y a des plans qui sont repris. Ça, on développera plus en partie spoiler du coup. Bon, on y va, partie spoiler. Parce que c'est très compliqué de pas développer vraiment ce qu'on veut dire. Parce qu'il y a plein de choses à développer. Partie spoiler. Donc on va passer maintenant en partie spoiler, parce que c'est très compliqué de développer un avis sans parler du film vraiment concrètement. Voilà, on vous a teasé un peu la réalisation, je vous ai dit quelques trucs qui m'allaient pas par rapport à la musique. Maintenant forcément il y a eu du bien, et ce bien, je suis obligé de partir dans le spoil. Donc, première chose sur laquelle j'ai envie de rebondir, en spoiler, le fanservice. On a vu ce qu'on voulait voir, c'est-à-dire les deux Spider-Man, les trois. Donc retour d'Andrew Garfield et de Tobey Maguire. Donc c'est des choses pour lesquelles on s'en doutait largement.
Quoique, on n'était vraiment pas sûr jusqu'à la fin. Hein. Et franchement, on arrivait à un moment du film, quand ils arrivent, franchement, t'es pas certain qu'ils vont être là, hein, même là. Hein. Ouais, mais ça pue quand même l'explication, Oui. etc. qui est donnée. On sait que ils vont être là. On sait, de toute façon, je veux dire, tu fais pas revenir les méchants sans faire revenir les, Bah oui, évidemment. les héros. Ou alors ils en auraient rajouté d'autres finalement, mais là c'était pas le cas. Donc on va repartir sur un peu plus chronologique. Alors on va essayer de résumer le film, mais sans trop rentrer dans les détails. En gros, on redémarre donc ce film juste après la scène post-générique de Far From Home, où tout le monde donc, apprend l'existence de Peter Parker, alias Spider-Man, et qu'il a tué Mysterio, etc. Donc on a quelques plans où, bah, du coup, on a donc Peter Parker qui est suspecté d'avoir tué Mysterio, et on passe très très vite à autre chose. Ouais. Ça, je trouve ça un peu dommage. Ah, quoique, on en parle quand même, hein. Mais dès que. Ouais, mais ça va trop vite. Je veux dire, ce moment, on a genre 1 minute de scène donc, qui se passe vraiment juste après. Après, il y a quelques jours, quelques semaines où les proches de Spidey sont interrogés. Et après, paf, il rentre au lycée, il essaye d'avoir le MIT, enfin de rentrer au MIT. Et puis, en fait, tout s'enchaîne très très rapidement. Et en fait, on a Jamie Cox. Alors attends. L'acteur de Dart dans la série Daredevil. Hop, caméo. Basta. Il n'y a pas de choses qui sont retenues contre Peter Parker. On sait rien. Ça passe très très vite. Je trouve ça un peu dommage parce que j'aurais bien aimé qu'on développe un peu plus ces parties-là. Au lieu, en fait, d'avoir déjà au bout de 15 minutes, déjà le premier méchant. Le premier souci du film. Ah merde. Bah oui, le fait que ce soit complètement reposé Ah, sur une incohérence. C'est pas une incohérence. C'est une incohérence. C'est de la magie, mec. Non, mais- Tu t'y connais en magie? Donc, pour signifier l'incohérence, il y a un moment où bah donc, Peter, il en a marre d'être reconnu, il peut pas rentrer au MIT. Ouais, parce que du coup, tout part de là. Le mec peut pas rentrer dans la fac, du coup, il va demander à qu'on l'oublie. Donc, il va demander de l'aide à Doctor Strange pour que Doctor Strange utilise sa pierre du sang, aka détruite, hein. Elle n'est plus là. Du coup, il va utiliser des runes, etc. Il va commencer à lancer le sort. Peter va faire que d'intervenir sur. En fait, non, cette personne, faut pas qu'elle m'oublie. Cette personne, faut pas qu'elle m'oublie. Cette personne, faut pas qu'elle m'oublie. Et en fait, ça va créer que. Ça va ramener toutes les personnes du multivers qui connaissent Peter Parker. Je suis désolé. Le sort final n'a rien à voir avec ce qui a été demandé à la base. Après, le truc aussi. Ça, ils nous l'ont fait passer en mode grosse quenelle. Fait, oh bon, on espère que ça va passer. Hop, c'est bon, on a notre raison pourquoi on fait revenir tous les méchants. Ah non. Ah si. Bah, explique-moi pourquoi. Après, moi déjà, le truc du film aussi qui disent que c'est de la faute de Peter Parker si le sort a échoué, déjà je voudrais revenir sur ça. Mais on est d'accord que le magicien ici, c'est pas Peter Parker. Hein, on est d'accord, c'est Doctor Strange. Et le fait qu'aussi que ce soit ceux qui l'oublient, enfin que ceux qui l'a été tué, ceux qui le connaissent, en soi c'est l'inverse. Donc ça reste un peu logique. Je serais pas à dire que c'est une incohérence quoi. On est quand même sur une possibilité quoi. Après, pourquoi il y a que ces méchants-là? Là, pour moi, oui, là, tu prends de la cohérence. Après, voilà, ça c'est de la cohérence. C'est-à-dire Mais- qu'en gros, dans le multivers, il y a que 3 univers. Ouais. Grosso modo, c'est ça. Et donc, voilà, bon, c'est clairement une incohérence, on peut pas dire autre chose. Voilà, ça part. Tout l'enjeu du film démarre sur je veux dire un bug, non, mais une grosse facilité. Ensuite, il y a un petit échange entre Steven et puis Peter en mode en fait, t'aurais pu juste aller peut-être appeler et puis dire en fait, il faudrait vraiment que vous me preniez au Mighty. Voilà. Ça, c'était pas drôle en vrai. C'était bon, voilà, un moment creux. Tout ça pour nous introduire un premier vilain qui apparaît au milieu de l'autoroute. Docteur Octopus qui apparaît comme ça du trou du cul. Pourquoi ouais. On sait pas. Donc il est là, il veut casser la tronche à Peter.
Et en fait, il se rend compte, au moment d'une nouvelle incohérence, parce que la nanotechnologie, quand elle passe sur le bras d'Octopus, Non, c'est pas une Si. incohérence. non, c'est une facilité encore. Non, Genre, oui. Toute la nanotechnologie, elle s'empare des bras, et elle est pas capable de recréer un torse à Peter. Ça se déplace. Parce que je te rappelle qu'on ne crée pas de la matière à partir de rien. Hein. Oui, sauf que plus tard dans le film... Non, Quand parce il qu'il change- il reprend, il met la main dessus et il revient sur lui. Ah bah ça, Oui, non, sauf qu'à un autre moment, quand il change de costume, c'est la nouvelle nanotechnologie qui reprend tout. non, mais je crois qu'il y a que ce costume-là. Non, le reste c'est que du costumage de base. Le D'ailleurs- noir, on en reparlera du Ouais. noir. Le costume noir, Inutile. ouais, un peu. Pourquoi d'ailleurs? Je sais pas. Donc... Ah non, mais c'est peut-être... Non mais bref, si, la nanotechnologie, elle s'empare des bras, mais elle est capable donc, de se multiplier autour des bras de Dr. Octopus, parce qu'elle va pas me dire que l'ampleur des bras robotiques qu'a Dr. Octopus, c'est les mêmes... Enfin, c'est que ça dans un torse, tu vois. Non, je suis désolé. Après on Bref. va pas faire un calcul de quantité de matière, on n'en sait rien. Bon. tu vois. Et donc ça permet à Dr. Octopus de voir la tête de Peter. Et de reconnaître que c'est en fait pas le Peter qu'il connaît qu'il a envie de tuer. Hein, parce que, en gros, il est apparu dans l'univers donc, de Tom Holland au moment où il a le soleil entre les mains dans Spider-Man 2. Juste au moment où Spidey va l'en empêcher. Et donc ça c'est l'apparition du premier méchant. Et rapidement après on va voir le bouffon vert qui va apparaître. Voilà. Et en fait ce sera encore le grand méchant de l'histoire, on peut le dire. Ouais, oui. Si, c'est Si, le grand c'est méchant de méchant, l'histoire. c'est méchant. Donc après ça, Ils sont emprisonnés. il y a non. Doctor Strange. Non, Doctor Strange, il apparaît avec Peter sur le parking et il capture... Docteur Strange. Non, c'est pas là, non. Mais Attends. si, il est capturé là, hein, dès ce moment-là. Hop, Je sais plus s'il est capturé ou s'il est amené par Peter au repère de... Si, non, il est capturé. Bah, De toute façon, il contrôlait ses bras à ce moment-là. Non, mais de toute façon, puis il est emprisonné. ouais, bref, voilà. moi là, il est dans une cellule dans un endroit du manoir de Strange. Suite des choses, ils vont donc aller chercher les autres méchants, les autres choses différentes qui sont par là, les autres ennemis. Donc on n'a pas déjà le lézard déjà. Si, mais parce qu'il est introduit en mode ouais, on a cru voir un monstre, voilà, bon, on en parle. Ouais. On le voit pas, je pense, à ce moment-là. Très rapidement. Après, donc Peter avec un nouveau costume, il sort d'où on sait pas et il est là vraiment que 10 minutes dans le film. Il va rencontrer Mysterio qui a d'abord les traits de celui de The Amazing Spider-Man 2, il est Mysterio. bleu. Electro. Non, j'ai dit Electro. Avant de donc perdre cette couleur bleue avec le thème d'Electro dans The Amazing Spider-Man 2, mais c'est que genre 3 secondes. Yes. Trop nul. Enfin, je veux dire, allez au bout des choses. Et ils nous font apparaître un Max Dillon qui n'est pas du tout le Max Dillon qu'on a connu dans The Amazing Spider-Man 2. Hein, on a un Jamie Foxx qui est juste stylé, contrairement à la personne un peu... Pas ouf. Quoi. ouais, voilà, un peu reculée de la société. Ça, j'y reviendrai plus tard parce que moi, les méchants, je trouve qu'il y a un souci par rapport à ça. Il y a des méchants qu'on ne reconnaît pas, autant visuellement que dans le comportement. Et lui en fait partie. Le lézard en fait partie. Après, Je trouve qu'il est mal exploité. Et il y a deux méchants qui ont été ajoutés. Et d'ailleurs, à ce moment-là, il y a aussi l'homme sable. T'as oublié, il y a l'homme sable qui apparaît du coup en même temps qu'Electro. Et donc, qui est d'abord qui est de Spider-Man et qui finalement se fait attraper et on comprend qu'il s'est fait douiller. Et sachant qu'en fait, à la fin. Donc en fait, à quel moment. J'avais pas pensé à ça. Parce que pour moi, Marco Flint, il est devenu gentil à la fin de Spider-Man 3. Enfin, il repart en mode. Tout va bien, etc. Et là, dans ce film-là, il apparaît pas comme ça. Il est pas méchant non plus, c'est juste au moment où il change de caractère, mais... ouais, mais il y a un à la changement fin, de ça. caractère. Enfin, tu vois que dans la fin de Spider-Man 3, si c'est à ce moment-là où il intervient, il est déjà passé du bon côté, tu vois. Il a déjà changé. Que là, dans celui Ouais. qu'on a là, il a pas vraiment changé et il sert pas à grand-chose. Mais d'ailleurs,
Le lézard et Et le lui Sam ne servent à rien. De toute façon, si le lézard c'était c'était le méchant de The Amazing Spider-Man 1 qui était beaucoup mieux développé que ça. Bah, de toute façon, ils avaient trop de méchants. En fait, il y a eu juste Electro, le Bouffon Vert et Dr. Octopus, c'était très bien pareil. C'était suffisant, oui. Hein. Donc juste après, en gros, donc Norman Osborn, donc il s'est battu contre le Bouffon Vert qui a détruit son masque, va aller rencontrer la Tante May. La Tante May va le présenter à Peter, et Peter va conduire donc Norman dans l'endroit où il y a donc les 4 autres méchants qui sont enfermés. C'est peut-être à ce moment-là qu'on voit le lézard d'ailleurs. Ouais. Et donc Strange il apparaît, paf, il va l'enfermer aussi, et il va créer une boîte pour refaire partir donc chaque méchant dans son univers. Or, dans leur univers, ils sont tous morts. Voilà, donc Peter, il est pas content, il veut donner une deuxième chance à tous les méchants et que ce soit le gentil garçon du quartier. Ouais, mais... Facilité scénaristique, oui et non. Comment les garder en vie? Mais en soi, ouais, c'est quand même très con, quoi. Enfin, non, au bout d'un moment, t'as des milliers d'univers, en fait, des infinités d'univers, si tu les laisses tous en vie et t'essaies de trouver... bon. Bref, après ça part là-dessus, bon, c'est une idée comme une autre, on va pas juger là-dessus. Et sinon... Et bref, ensuite après ça... Oui. Après ça, donc il y a un combat entre Doctor Strange et Peter Parker dans la dimension miroir, qui conduit dans la dimension miroir, et c'est plutôt cool, franchement, ce moment-là est cool. Le moment où le 6ème sens est capable de se battre alors que Peter Parker est plus dans son corps, c'est... Ça c'est... Ouais, c'est... il y a de bonnes idées, là, ce truc-là, il y a de bonnes idées. Ensuite, donc Peter va prendre Doctor Strange à son propre jeu et l'enfermer dans cet univers. Puis il va revenir dans la dimension normale et il va décider donc d'aider les méchants, voilà, en modifiant la puce inhibitrice de Dr. Octopus, en les aidant en fait, voilà, pour qu'ils pour éviter qu'ils meurent, voilà, et qu'ils aient un bon fond. Ça va mal tourner parce que la mentalité, la personnalité du Bouffon Vert va ressurgir chez Norman Osborn. Dans une scène un peu en mode qu'est-ce qui va se passer, 6ème sens, etc. J'ai cru vraiment qu'à ce moment-là, les 2 Peter Parker allaient atterrir en mode coucou vous, tout défoncer. Moi je pensais à un Venom qui arrive ou un truc comme ça. Ou un Venom qui arrive. Ouais. Donc ça tourne mal. Mort de Tante May. Mais oh putain, t'as oublié quand même que le Docteur Octopus devient gentil à ce moment-là. Donc Peter a déjà résolu le problème de Docteur Octopus. Putain, ouais, c'est du coup, lui est gentil et les autres décident de rester méchants. Enfin, non, d'exprimer leur pouvoir comme un don. Bon, ils sont méchants. Puis, mort de Tante May. En mode mort de Ben Parker un peu plus vénère. Un grand pouvoir. Avec un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. On réutilise des plans de premier Spider-Man pour faire mourir un personnage, alors qu'on avait bien dit que le problème des reboots Spider-Man, c'est de refaire mourir Ben Parker. Oh, mais si on faisait mourir Tante May dans un nouveau film de Spider-Man, et que ça ressemble à une mort de Ben Parker. Je suis désolé. Ce qui est bien dans ce Spider-Man du MCU, c'est qu'il ne reprend pas l'histoire que tu connais déjà des premiers films. Le fait qu'ils réintroduisent cette histoire par un autre truc, au début, tu vois, on se disait, ouais, ils vont pas le réintroduire, bah c'est très bien, ils prennent un nouveau point de vue, c'est... Là, le fait qu'ils réintroduisent, et bah franchement, ça m'a pas déçu pour autant, et au contraire, qu'ils mettent une autre personne, et que le grand pouvoir a plus de grande responsabilité, en fait, t'as l'impression que c'est pour tous les Spider-Man de tous les univers, en fait. Et ça, je trouve ça, du coup, impactant, tu vois, il y a un mort, et il y a forcément ça dans leur truc. Et franchement, le fait de créer une timeline, que tous les Spider-Man vivent ça, si tu ressens quand même une émotion et tout. Oui, mais moi ce que je trouve dommage, c'est qu'on lui... par rapport à Andrew Garfield, donc à ce personnage-là, on lui a mis dans la tronche que ça ressemblait trop, etc. Là, on reprend exactement des éléments marquants des autres films, au lieu d'en créer des nouveaux. Oh, il est marquant, mec. Oui, il est marquant, mais sauf que c'est déjà vu. La Tante May, comment il meurt. C'est ce que je te dis. On reprend à chaque fois. Plus tard dans le film, il y aura l'histoire avec MJ Gwen Stacy.
Il y aura. Mais Donc c'est il y a ce moment-là. Oui, mais c'est que du fan service. Mais oui, mais Et- c'est ça qui est bien. Je te dis, c'est que ça ne permet pas de développer Évidemment. quelque chose à ce Spider-Man là. On reprend des choses qui ont déjà été faites. Après, faut savoir aussi ce que tu veux. Le Spider-Man, tu voulais le voir, tu voulais les deux Spider-Man, tu voulais qu'ils reprennent les. Mais je voulais pas que Tante May meure. Oh, C'est tout. putain, c'était vraiment le seul personnage qu'il fallait pas qu'il meure. Non. Après, bon, quand on sait la fin. Qui est horrible en fait. Oui, D'ailleurs, mais non, bon. non, Alors, la mort de Tante May. La mort de Tante May. Ensuite, donc Spidey en mode bien je pleure, je pleure. Non, tu te moques, mais en vrai, Et du coup, c'est impressionnant. à ce moment-là, on a Ned qui utilise. Donc Ned et MJ qu'on a toujours pas parlé pour le moment dans le truc parce qu'ils ne servent à rien. Jusqu'à la pas fin. grand-chose. Jusqu'à la fin. Franchement, ils servent à pas grand-chose, mis à part à faire apparaître des Spider-Man. Et là, franchement, le moment est cool. Donc, il commence à faire apparaître son portail en mode Doctor Strange. Ned n'a aucun pouvoir. Oui. Et là, je vois la figure au fond, je fais Andrew. Je te l'ai chuchoté à l'oreille, je sais pas si tu l'as remarqué, ce que tu m'as répété après. Ah, quoi? Mais c'est. Bah, Alors que t'as pas du tout tilté ce que je t'avais dit. tout le monde euphorie à ce moment-là. je suis Euphorie, désolé. applaudissements dans la salle, etc. Ah, Franchement, c'était magnifique. ce moment, Mais meilleur moment dans un cinéma, franchement. j'ai un pote qui était, il a filmé, et là, j'ai les réactions, et. Oh, c'est trop, vrai. trop cool, ouais. Ah, C'était vraiment incroyable. Enfin, moi, j'ai vraiment kiffé. Ouais. Donc, première fois, oh bah non, c'est pas notre Spider-Man. Donc, Andrew Garfield avec des vannes où il s'accroche au plafond. Il y a MJ qui lui balance du pain et Ouais, ça c'est drôle. Ouais. voilà. Ensuite, deuxième fois, donc il recommence, il fait apparaître donc Tobey Maguire sans costume cette fois, sans costume en mode. J'étais là, je fais putain, il y en a un qui aura pas de costume. Mais je suis désolé, mais franchement. Et puis quand il apparaît, Andrew Garfield, quand il apparaît, tu vois, c'est dans un truc assez sombre, tout ça, qui est très référence du coup à Ouais, bah, c'est Amazing. l'univers. Pareil pour Tobey Maguire où c'est assez éclairé. Ouais. Et du coup, c'est vraiment. Et puis même, il y a eu des plans de caméra qui reprenaient un peu. T'avais un peu cette impression The Amazing ou les premiers d'ailleurs de Sam Raimi, tu vois. Je trouvais que pour le coup, ils ont bien fait. Donc voilà, Belle et réponse. ils apparaissent enfin dans l'univers. Et en fait, au lieu de Ned de recommencer une troisième fois, mais pourrait et tout, monsieur. Et à ce moment-là, ils se comparent leur taille de lanceur de toile, très clairement en se disant, vas-y, moi quand je vais pas bien, je vais à ce niveau-là, j'ai à l'Empire State Building, je vais à. Enfin, je sais plus quel truc il dit, Tommy. Enfin bref, et puis là, t'as. Ah putain. Oh, Tom Holland, ah bon, on sait où il va être, il est au-dessus de la fac. Vraiment, endroit du lycée. Ah oui, parce que si c'était le MIT, en fait, il était depuis le début. Non, Et donc, au lieu de faire réapparaître Peter Parker une troisième fois, au cas où de faire apparaître un autre, ça s'arrêtait trop bien. donc du coup voilà, et les trois Spiders échangent, ils se rencontrent, moment assez cool. Et donc on arrive un peu plus tard à la bataille finale, je pense qu'on peut y arriver assez vite, sur des fonds de Avengers Infinity War. Je suis désolé, mais le fond, les couleurs, la photographie, c'était Avengers Infinity War au moment où ils sont, enfin, au moment de la mort de Peter Parker. Référence ou pas, j'en sais rien. Et donc ils combattent donc au niveau de la Statue de la Liberté avec un bouclier de Captain America. Une chose que bon, assez cool. Donc avec plein d'échafaudages, etc. Ils attendent les méchants. Entre-temps, on n'a pas dit, mais ils ont travaillé sur les moyens de leur faire retrouver leur humanité. Et donc s'ensuit un combat entre les méchants et les gentils, entre les trois Spidey. Donc au début, ils combattent pas trop ensemble, du coup ils y arrivent pas, et après ils combattent tous les trois ensemble contre les trois méchants. Et on comprend à ce moment-là que l'homme sable ne servit à rien et que les armes non plus. Vraiment, et encore, dans un combat final. Il y a juste encore. Le combat est pas foufou, enfin je veux dire. Non, il y a des plans, il y a des beaux. Mais qu'est-ce qui est stylé, c'est le fanservice. C'est oui, les trois Spider-Man qui combattent ensemble. Mais c'est tout ce qu'on voulait. C'est tout ce qu'on voulait, mais voilà, c'est ma critique du film. Le ciel qui explose, les multivers qui veulent donc tuer Peter Parker, et du coup, des grandes flasques, des grands trous violets qui s'ouvrent dans le ciel, que Doctor Strange essaye de refermer. Et là, on repart sur la première idée du film. Je ne veux plus que personne sache qui est Peter Parker.
Que Spider-Man et Peter Parker. Plutôt. Parce que du coup, Non, que... même Peter Parker. Plus personne sait qui est Peter Parker. C'est pour Ah ça, ouais, là aussi, ah oui, là aussi, c'est on vrai n'est que pas c'est- bon. Hein. Mais alors, c'était Alors qu'il super- avait juste à dire, je ne veux Oui, enfin, mais... que personne sache qui est Spider-Man. Oui, mais non, franchement... Si, c'est une incohérence. Pour moi, ça va. Non, c'est pas une incohérence. C'est une facilité pour Le la développement. fin du film. Ouais. Et le futur de Spider-Man dans le MCU. Donc, tout le monde l'oublie. Voilà, alors entre-temps, on a un petit check entre les trois Spider-Man. Stylé, Tu pleures. Andrew Garfield. Salut, on te reverra plus. J'ai eu ma petite rédemption quand même. Alors, je t'ai vu une dernière fois, à défaut d'avoir un The Amazing Spider-Man 3, j'ai eu Et du coup, ouais. un crossover. D'ailleurs, ils avaient parlé du Rhino, hein. Ils ont parlé du Rhino. Genre, et ils l'ont bâclé. Ouais, je me suis battu Ouais, contre mais lui une on fois s'en et tout. fout, ça passe. Allez. Et donc, voilà, donc je vais vous parler d'un plan entre MJ et Peter en mode fallait qu'ils soient hyper amoureux. Et j'ai trouvé cette scène finale. Bah, forcément, l'émotion y est parce que on sait ce qui va se passer, on sait que c'est dur, mais l'alchimie est pas là. Je veux dire, là où Webb, dans les yeux Amazing, il arrivait parfaitement à filmer et à rendre un amour à l'écran, là, ça passe pas. Alors que, par exemple, dans Far From Home, ça passait. Tu vois, il y a plein de rêves Ouais, dans les façons de filmer qui marchent pas dans ce film-là. Bon, bref, ça c'est technique. Hein. Mais bon, voilà, l'émotion. Allez. T'as envie d'avoir de l'émotion, mais t'y arrives pas parce que c'est pas forcément fait correctement. Surtout qu'MJ dans ce film-là aura pas servi à grand chose, tout comme Ned. Ouais, et puis de toute façon, Sauf Et ne à pas la- savoir refermer des portails. et à la fin, bah. Et à la fin, du coup, donc tout le monde oublie qui est Peter Parker. Renouveau. Donc parce que plus personne sait qui il est. Peter Parker donc, de Tom Holland est inconnu au bataillon de tout le monde, que ce soit Happy, que ce soit MJ, que ce soit Ned. En fait, plus personne ne le connaît. Et du coup, il démarre sa propre vie totalement anonyme. Avec une très grosse référence au premier Spider-Man, Oui, au moment où il est dans le 2. où il dans achète le son 2, appartement, ouais. là. Donc la mort de Tante May, je vais pas dire on non. l'oublie assez vite, non. Mais surtout, en fait, c'est que oui, c'est bon, on l'a oublié, le gars, c'est bon, hop, il repart. Alors Voilà. que franchement, il revoit tes potes, merde. Je pense que au moment des raccords de Sony, il n'y avait pas forcément la nouvelle trilogie d'annoncer et qu'il fallait faire quitter le personnage du MCU. Et bah c'était le meilleur moyen de le faire quitter, plus personne ne le connaît, etc. Bam, il s'en va, il n'y a plus d'araignée sympa du quartier. Retour chez Sony. Maintenant, vu qu'il y a une nouvelle trilogie, c'est l'occasion donc pour rebooter par exemple le Vautour, Évidemment. parce que le Vautour était au courant de qui était Peter Parker Il y a maintenant et Hulk, de Spider-Man. il y a Daredevil, du coup, qui est là, et Oui, qui mais va ça- falloir utiliser. Oui, mais ce sera pas forcément un méchant. Non, mais il va être là. Pour moi, il y a Ah ouais il va y avoir un truc entre les deux. Il n'y a pas de film annoncé Daredevil, je crois. Non, ouais, je sais pas. Mais voilà, les deux personnages sont. Enfin voilà, le personnage a un nouveau reboot, repart à zéro. Et c'est là que ça me pose une question, moi, sur l'intérêt de ce film. On en reparle. Maintenant, scène post-générique. Scène post-générique, parce que... Vous vous rappelez de la scène post-générique de Venom 2 qui nous introduisait Venom dans l'univers du MCU? Putain. Et bien dans cette nouvelle scène post-générique, Venom retourne dans son univers. Donc voilà, Bonjour, on s'en au fout, revoir. inutile. En même temps, je voulais pas voir ce Venom dans le MCU. Mais attends. Totalement nul. Par contre, en repartant, il laisse un symbiote. Et du coup, on va avoir un nouveau Venom d'intégrer dans le MCU. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'on va quand même avoir une nouvelle trilogie de Spider-Man avec comme film final les Sinister Six. Par contre, je viens de réfléchir à un truc. On peut avoir un nouveau carnage. Pourquoi Venom est allé dans l'univers sachant qu'il ne connaît pas Peter Parker? Il ne connaît pas Peter Parker. Parce que Venom, il dit pas un truc dans le Si, film Venom dans la qu'il fin. connaît. Il dit « Oh, c'est Peter Parker », alors qu'il ne le connaît pas. Du tout. Du coup, si. Du coup, c'est-à-dire que Venom vient peut-être d'un autre univers. Ouh. Bah, en soi, il faut une explication. Mais déjà,
Donc il repart, sauf que quand il part, donc il est assis. Ouais, ce que j'ai dit, un bout C'est de voilà. lui-même. Qui Du coup, n'a- Venom qui sera. Et donc cette scène-là n'a aucun Aucun sens. sens. Du fait que normalement, il part en entier. Enfin, tu laisses pas tes miettes et puis bah non, c'est pas possible. Donc voilà, première scène post-générique. Et du coup, deuxième scène post-générique, c'est la bande-annonce de Doctor Strange Multiverse of Madness. On verra en temps voulu. Hein. Bon, on revient. Voilà, on a résumé en 1h45 le film. À peu près. Voilà, ça dure 2h30. C'est plutôt bien rythmé. Il n'y a pas trop le temps de s'ennuyer. Et le moment du milieu, de toute façon, t'as les Spider-Man qui apparaissent. De toute façon, c'est pure folie, etc. Voilà. Ouais. Donc, première étape. J'ai envie de parler des méchants pour le moment, pour commencer. Et bah, moi, j'ai pas retrouvé les méchants. J'ai trouvé un problème de développement dans les méchants. J'ai pas retrouvé les méchants qu'on nous avait intégrés dans les autres films. Ah, normal. Donc, c'est des méchants, ils sont utilisés, mais ils sont un peu réinventés. En gros, on leur laisse 30 secondes et 2 phrases pour dire ah bah, je me suis fait une nouvelle. Salut, je m'appelle Electro, je me suis fait une nouvelle coupe, une nouvelle couleur. J'adore l'électricité de cet univers, franchement. Bah ouais, mais. Mais tu vois, c'est service. oui, mais voilà, mais c'est bâclé assez vite. Au final, on les voit très peu de temps. Trop peu de temps. Oui et non, Non, mais. Il y avait un peu plus de choses à développer pour mieux les intégrer. Que là, du coup, ils sont incohérents avec eux-mêmes, tu vois. Ils ont mal été réutilisés. Bah après aussi, comme on dit, il y en a qui servent à rien, quoi. En fait, on se demande pourquoi ils les ont rajoutés, puisque au final. Il aurait fallu 3 méchants, ça aurait été largement suffisant. Et puis ce qu'ils voulaient, enfin, c'est-à-dire ils arrivent en mode on est plus méchants, tac. Puis finalement ils sont méchants, ils se battent comme des nuls. Tu fais bah ouais, mais bah du coup ils servaient à quoi? Déjà il y en a deux qui aucune utilité. Alors t'as il y a juste le bouffon vert finalement, en fait, qui avait vraiment. Bah c'est lui qui tue. Voilà, ouais. bon. Bah si, bah puis après t'as quand même Octopus qui apparaît au meilleur moment pour aider les 3 Spider-Man et injecter non, Electro. Non, Oui, ouais. oui, c'est Il capte Electro, Electro à ce moment-là, qu'Electro était hyper. Bon, voilà. Pour moi, tu vois, l'utilisation des méchants, il aurait pu y avoir beaucoup mieux. Et de toute façon, mais qu'est-ce que tu vas retenir de ce film-là? C'est qu'il y a les 3 Spider-Man, mec. Et c'est tout. Et là, on en revient du coup à une autre question que je me pose par rapport au film. Ok, c'est cool, on a eu du fanservice, on a eu un crossover en fait entre plusieurs sagas. Spider-Man. Maintenant, quel a été l'intérêt de ce film dans le MCU pour la suite du MCU? Bah, À part rebooter Peter encore une Parker. fois un personnage. Parce que excuse-moi, hein, mais on repart à zéro avec de nouvelles bases, peut-être pour un personnage plus mature. Mais ça n'empêche toujours que bah, du coup, va falloir que. Enfin, en gros, qu'on repêche la love story avec MJ. Non, pour moi, il y aura Ça, plus Zendaya c'est ce qu'on et n'a pas dit, mais c'est possible aussi que les effets soient là parce qu'ils veulent plus réutiliser Zendaya et puis. Je sais pas comment ça fait. L'autre acteur, pardon. Mais le personnage de Ned, c'est possible aussi qu'ils veulent pas les réutiliser. Fin d'Happy Hogan aussi, peut-être. Bah, de toute façon, il a plus de rapport, hein. C'était C'est Iron fini, Man, c'était et Iron maintenant Man. que voilà, c'est terminé. Et tant mieux. Donc ça nous laisse. Enfin, en fait, la fin du film casse tellement de perspectives dans le personnage. Si, parce Ouais, qu'on le mais- voyait déjà évoluer avec MJ, et du coup. Mais dans un film Avengers, tu peux pas mettre MJ. De toute façon, qu'est-ce que Non. ça t'apporte rien De toute façon, elle a pas été très utile dans ce film-là. dans les 3 films. Si, dans le 2, elle commençait à avoir de l'importance. Ouais. Mais bon, tu vois, je pense qu'on peut avoir une utilisation assez claquée d'MJ. Enfin, bref, c'est. Bon. D'ailleurs, le Ça, vautour, ce sera des théories autres. le vautour a oublié qui était Spider-Man. Oui, parce que j'ai dit juste avant. Et... Donc c'est l'air nouveau méchant. Oui. Ouais. Et je suis oui, excuse-moi. Bah, donc, du coup, donc ça veut dire qu'ils pourront recréer un bouffon vert, ils pourront recréer tout ce qu'ils veulent de toute façon. Donc ça- Je sais, on va avoir je pense qu'on aura les Sinister Six. Alors peut-être pas dans les films Spider-Man, mais peut-être dans une série. Oh, c'est réanimé alors. Peut-être. Il faut des moyens.
est aussi méchant. T'as encore le Scorpion sous la main, t'as un futur Venom. Enfin, après, je sais pas trop comment ils vont pouvoir les utiliser. Moi, c'est des théories. Si on revient, si on se reconcentre un peu sur le film. Voilà. Quel intérêt? Non, et puis voilà, on vous parlait d'un endgame en partie no spoil. Bah, en fait, on récupère. Enfin, c'est plutôt. Ouais, c'est un film Avengers. C'est pour ça qu'il est un peu autant entendu. Et puis surtout que la fin de Far From Home était tellement. C'était un. Enfin, ça laissait tellement de suspense, de choses qui en découlent. Voilà quoi. Au final, la trilogie Spider-Man. Qu'est-ce que t'as apporté dans l'univers? Bah. Là, même là, on parle du multivers. Finalement, le multivers est pas si bien exploité que ça. Bah. Là, quand je vous disais, le sort qui tourne mal en mode incohérence scénaristique, oui, on voit encore et toujours. Et j'ai un peu de mal avec les séries Marvel là, depuis début 2021. Tout ce qui parle multivers. Non, si, tout ce qui. C'est comment intégrer ça, comment faire arriver certains personnages. Et bah là, on le voit. On voit que le multivers est ouvert et qu'il est aussitôt refermé. D'ailleurs, Loki, tu te rappelles de la fin de Loki? Ouverture du multivers, c'est le bordel. Et là, ils ouvrent le multivers et il y a rien. Bah ouais, tu vois, c'est... C'est vrai que les cohérences, du coup, elles sont... Tu comprends pas trop la logique, où est-ce qu'ils vont. Au bout d'un moment, il va falloir que ça se relie, tout ça, t'sais. Le problème, c'est que pour l'instant, les séries, en fait, elles sont à part, en fait. Et c'est trop bizarre, parce que... Il n'y a pas de continuité dans cette phase 4, pas vraiment, et... Tu vois que chaque projet qu'ils font, ça essaye un truc, et... Bah on verra, vas-y. Par contre, on a des projets, on n'en a pas. Le seul truc pour l'instant, c'est l'arrivée du Dark Doctor Strange qu'on a vu donc dans la série animée, qu'on a vu dans la bande-annonce de Doctor Strange en fait. Et c'est le seul premier lien que tu as déjà entre les séries et les films en fait. Mais ça parle pas de Spider-Man. Et ça... Voilà. Bon, qu'est-ce Est-ce qu'il faut aller le voir? Oui, de toute façon, je pense que si vous êtes arrivé jusque-là, vous avez vu le film. Ou pas. Donc c'est bizarre. Mais je suis en train de réfléchir, sur quoi on peut réagir d'autre. Voilà, on a développé le... Moi j'ai développé que... En fait, voilà, en fait, en mode le Marvel a créé un film, on va se mettre plein de thunes, ça apporte rien de plus dans notre univers, et on fait un reboot de personnages. C'est-à-dire qu'on peut lui faire reprendre toutes les bases qu'on veut là. Et alors, mais le film, c'est un super film. Le film est très bon, voilà. Et puis t'es content de revoir, voilà. Mais c'est le premier film du MCU qui est en dehors, je trouve, de la continuité de tout. Même si, voilà, bon, ça reprend quelques éléments du Peter Parker de Tom Holland, que on avait l'enfant, l'ado, et là on va vraiment partir sur un personnage beaucoup plus adulte, notamment avec l'une des scènes finales où il change totalement de costume. Il revient à un costume plus classique avec un bleu et un rouge, alors bleu un peu bizarre parce que le costume brille, j'ai l'impression. Mais ça peut connoter aussi, tu vois, tous ces changements de costume vers parce qu'il ressemble pas vraiment au premier costume qu'il avait, j'allais dire, il reprend les bases. Non, pas vraiment. Non, mais on voit en fait que tous les costumes qu'il a pu aborder, c'était des costumes en mode... par rapport à l'adolescence, tu vois, ça change. Tu vois, les goûts, les couleurs, ça change beaucoup, etc. Et là, on réaborde un truc plus classique, un peu plus mature, du coup, qui sera donc plus développé, je pense, dans les futurs films. Alors, je résume mon avis, moi, personnellement, je sais plus si j'ai dit ça comme ça, mais c'est un film que j'ai kiffé. Pourtant, j'ai pas l'impression comment dire. C'est un film que j'ai bien kiffé, mais que
pour lequel je trouve aucune importance. C'est fan, en fait, fanservice. c'est tout ce que je voulais voir, je l'ai vu. Maintenant, ça m'a rien apporté de plus par rapport au personnage, par rapport à l'évolution dans le Marvel Cinematic Universe. C'est un bon résumé du film. C'est Voilà. ce que les gens voulaient, et puis ils l'ont eu. Voilà, c'est un... C'est des fans pour les fans, moi j'ai envie de te dire, mais après, ouais, c'est vrai que. Après, ils introduisent quand même déjà Matt Murdock, ils introduisent Oui. 3 personnages, mais je pense que ça va être Spider-Man, tu vois. En fait, j'ai l'impression que dans le MCU, Spider-Man est quand même très à part en soi. Non, bah, il justement- engendre tellement que en soi, t'as un univers autour de Spider-Man et t'as le MCU. Oui, bah, de toute façon, ça reste quand même l'un des héros les plus populaires dans les comics. Et justement, donc avec cette fin, ils accentuent encore plus donc, le fait que plus personne sait qui est Peter Parker, même les Avengers. C'est-à-dire que toute la construction du personnage avec les Avengers, et bah, du coup, il va y avoir une nouvelle construction sans les Avengers. Et donc, du coup, c'est sûr et certain qu'on aura on l'aura pu dans un futur film Avengers. Est-ce qu'il y a un futur film Avengers pour bientôt? Et pourquoi ça? Donc, est-ce que il pourra venir dans un nouveau film? Est-ce que finalement, il voudra pas toujours garder son identité secrète maintenant? Et donc, c'est-à-dire que même un super-héros ne saura pas qui il est. Bah, de toute façon, il reste quand même. Il y a des images à la fin qui montrent que. Il y a quand même. Spider-Man existe quand même, en soi. Oui, non, mais il existe. Mais, du coup, est-ce que il sera tenté de se rallier de nouveau aux Avengers et du coup, de redonner son identité? Ou alors, après ce qu'il a vécu, de refermer son image et garder son identité pour lui. Tu vois, plus comme le personnage est vraiment construit dans les comics. Voilà, là on est parti sur un lot de théories, etc. Bref, je pense que la vidéo sera assez conséquente comme ça. Je pense, on avait beaucoup de choses à dire, parce qu'il y avait beaucoup de choses à détailler. Ah si, il y a un plan pour lequel on n'a pas parlé, qui a fait bien kiffer toute la salle aussi. C'est le moment où Tom Holland essaye de récupérer Zendaya, qui part dans un plan ralenti comme Gwen dans le plan dans The Amazing Spider-Man 2. Et en fait, c'est Andrew Garfield qui la sauve, en mode j'ai pas réussi la première fois, je vais réussir cette deuxième fois. Ça c'était plutôt stylé. Voilà, et ça offre une chance de se rattraper en fait pour le personnage. Et il a tué son premier amour et c'est difficile pour lui de se reconstruire. De toute façon, il le dit dans sa petite partie où il parle, où il dit ce qui se passe. Ouais, j'ai perdu quelqu'un, ça a été difficile. Et du coup, tu comprends que ce personnage-là, de toute façon, n'a pas retrouvé d'amour. Et après, bon, fallait glisser 2-3 répliques comme ça rapidement. Donc le personnage n'a pas retrouvé l'amour et il s'est pas. Il a cherché à vivre sa vie de justicier seul. Et en fait, tu vois, là c'est en disant ça que. En fait, c'est ce qui se passe avec Tom Holland. Et comme c'est avec Tobey Maguire aussi. Ils veulent vivre leur identité seul parce que c'est trop compliqué d'emmener quelqu'un, c'est trop risqué d'emmener quelqu'un avec soi dans cette vie-là. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. La vidéo sera assez conséquente à mon avis, parce qu'il y avait plein de choses à dire, plein de choses à décrypter, et puis 2 avis à moitié à confronter, à comparer. Sur ce, c'était Les Bêtises, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos critiques.